Salut les filles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ma vidéo favori du mois de mai. J'hésite tout le temps, quand je réfléchis au mois qu'on est, je sais jamais à quel moment. Bref, donc mes favoris du mois de mai, j'ai pas énormément de choses, mais bon j'ai quelques petites trouvailles. Tout d'abord je vais commencer par le seul point négatif, parce que bon de temps en temps je vous parle de mes flops aussi dans mes favoris. Le seul produit qui m'a un peu déçu, mais qui n'est pas vraiment un flop parce que peut-être il ne sera pas pour tout le monde, c'est ce produit là. Donc pour ceux qui connaissent, c'est le nouveau shampoing de Dove, c'est l'Oxygène Hydratation, voilà. Moi j'ai pris cheveux fin plat et c'est pour booster le volume. Donc alors au niveau du volume je trouve que c'est vrai, il rend le cheveu un peu moins lourd, un peu plus aéré, enfin voilà, de ce côté là il fait son job. Par contre moi qui ai les racines assez grasses, je trouve qu'il me fait vraiment... Le premier jour quand je me les lave ça va, le deuxième jour mes cheveux commencent à avoir une sale tête, ils commencent à être un mélange de gras, pas gras, je sais pas, vraiment ils sont pas brillants, ils sont pas jolis. Pour les cheveux gras je ne recommande absolument pas cette gamme là. Après pour d'autres cheveux je pense qu'il peut très bien convenir, hein, ça reste un très bon produit. Moi j'ai utilisé le shampoing et l'après-shampoing ensemble, mais bon voilà, donc je suis un peu déçue par ce produit, j'en attendais un petit peu... J'avais un petit espoir quoi sur lui, mais non. Et c'est pas encore le shampoing qu'il faut pour mes cheveux, donc pour rester dans la catégorie cheveux, je vais vous parler pour la première fois d'un shampoing sec. Alors j'étais assez sceptique sur les shampoings secs en général, parce que pour moi un truc comme ça ne peut pas clairement nettoyer les cheveux, et effectivement c'est pas le but que ça nettoie pas grand chose en fait. C'est juste, on va dire, pour espacer d'un jour de plus voilà, votre shampoing. Moi c'est bien utile parce que j'essaie de ralentir, je suis du genre à me laver les cheveux tous les 2 jours je veux dire, ce qui est beaucoup trop, donc voilà, donc les shampoings secs c'est vrai que ça me dépanne pas mal. J'ai utilisé celui de Sephora, je vous en ai pas parlé parce que j'étais un peu mitigée par rapport à ce produit, je continue de tester encore. Et en fait j'ai testé depuis peu donc le shampoing sec de la marque Baptiste. Moi j'ai pris la version floral et féminin blush. Je crois que c'est par rapport à l'odeur tout simplement que ça change la gamme. Et j'en suis super contente. J'en avais beaucoup entendu parler, c'est le shampoing sec dont on entend tout le temps parler sur YouTube. Mais franchement il est vraiment bien. Par contre, erreur à ne pas faire pour ceux qui n'ont pas l'habitude, moi le shampoing sec de chez Sephora, je l'appliquais assez près du... Enfin, voilà, je me mettais là et je chute et ça faisait très bien, il n'y avait pas de souci. J'ai fait pareil avec celui-ci. C'était horrible. En fait, après j'ai lu un peu comment l'utiliser quand même, parce que voilà. Et en fait, il faut vraiment se mettre très loin pour celui-ci, parce que voilà, moi je l'ai fait de près et je me suis retrouvée avec des poussières blanches grises sur les cheveux, c'était juste horrible. En fait, voilà, en le faisant de loin, il n'y a aucun résidu, il n'y a pas de souci. Ça enlève un peu l'effet gras sur les cheveux. Alors, je sais pas du coup si c'est vachement utile pour ceux qui n'ont pas les cheveux gras spécialement. Moi c'est vraiment un problème. Au bout de 2 jours mes cheveux sont gras, on dirait que je les ai pas lavés depuis une semaine, alors que non. Mais du coup voilà, ça m'est bien utile, voilà, ça me permet vraiment de dégraisser un peu les cheveux, de dire ils sont encore propres pour une journée on va dire. Et voilà, donc c'est super utile, franchement quand on est pressé ça dépanne bien. L'odeur est plutôt agréable, il y en a qui l'aiment. Moi j'aime bien, franchement c'est un parfum floral vraiment, hein, c'est agréable, et surtout les shampoings secs ça apporte du volume, donc pour les cheveux fins je les recommande vraiment parce que moi j'ai vraiment du mal à avoir du volume. Là je ne l'ai pas utilisé, hein, mais voilà, je l'utilise assez régulièrement et j'en suis très contente, donc je le recommande. Cette fois-ci dans la catégorie gel douche, je vais vous présenter un gel douche que je pense vous connaissez déjà, mais au cas où, c'est le DOP douceur, douceur d'enfance, donc une crème de douche au 4 quarts, parfum 4 quarts citron. Donc vraiment, il est terrible ce gel douche, il sent trop bon. J'ai eu un peu de mal à mettre la main dessus, je l'ai trouvé à Carrefour, mais au bout d'un moment, parce qu'il n'était jamais en stock, et il sent divinement bon. Il sent vraiment le 4 quarts au citron. Certains disent que ça sent la tarte au citron, je crois, mais moi ça me fait vraiment passer au 4 quarts, vraiment le goût un peu de gâteau au beurre, de citronné, enfin bon. C'est un délice. De toute façon, les douches crème, je crois que ça doit être le 3e que je vous présente. Je crois que limite chaque mois j'en change et j'en utilise à nouveau. Je les aime tous vraiment. Celui-ci est dans mon top 2, on va dire. J'hésite entre celui-ci et celui à la Madeleine. Vraiment, je les aime beaucoup tous les deux. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que vraiment ces gels douche c'est une tuerie. Après selon les goûts, voilà, il faut aimer ce style d'odeur forcément. Mais voilà, il est vraiment très bien, c'est un gel douche qui fait bien son boulot et voilà. Donc si vous arrivez à le trouver, n'hésitez pas longtemps parce que franchement il est terrible. Alors, autre produit que je vais vous présenter, c'est une solution micellaire.
tout simplement, en fait je n'en utilisais pas avant, j'utilisais un lait démaquillant de Jadamine dont je vous avais parlé je crois, qui était très bien, mais bon voilà, tout le monde parlait d'ozo micellaire, je dis bon je vais tester parce que ça doit être pas mal, et puis j'avais envie de changer aussi, donc voilà. Donc je me suis lancée, j'ai beaucoup hésité entre la Bioderma et l'autre que je vais vous présenter. Et au final, j'ai craqué pour la Garnier, la solution micellaire tout en un. Donc nettoie, démaquille, apaise sans rinçage, j'arriverai pas, visage, yeux et lèvres. Voilà, formule haute tolérance testée dermatologiquement et ophtalmologiquement. Voilà. J'ai hésité entre celle-ci et la Bioderma parce qu'on en parle beaucoup, sauf que la Bioderma a quand même un coût beaucoup plus élevé, je crois qu'elle coûte aux alentours des 10 euros. Et celle-ci coûte plus aux alentours des 4 euros je crois, 4-5 euros allez maximum. Donc voilà, c'est quand même 2 fois moins cher. C'est un énorme format, c'est 400 ml donc il fait assez longtemps. Moi je crois que ça fait un mois que je l'ai, il est à un tiers, hein, un gros tiers on va dire. Elle est vraiment très bien. Très franchement, elle nettoie très bien. Pour les yeux, j'ai un crayon et un mascara waterproof donc autant vous dire qu'il faut quand même que j'utilise une eau biphasée pour ça. Mais sinon pour tout le reste, elle fonctionne très très bien, elle est très agréable, elle pique pas les yeux, en tout cas pas sur moi. Et voilà, donc pour ceux qui cherchent une alternative à la Bioderma beaucoup moins chère, je vous recommande celle-ci. Vraiment elle est top. Donc, maintenant on passe à la catégorie maquillage. Alors j'ai pas énormément de choses, mais au niveau des lèvres j'ai pas mal de produits, vous allez voir. Donc je commence par, voilà, par un peu plutôt au niveau du visage. Je commence par un anti-cerne tout simplement, donc c'est l'instant anti-âge effaceur yeux de Maybelline. Je pense que pareil beaucoup de gens le connaissent, moi je l'ai acheté par rapport à toutes les youtubeuses qui en parlaient pareil, et vraiment je suis pas déçue. Il a une très bonne couvrance, il est efficace, il file pas dans les ridules et tout ça, il est vraiment top. Le packaging est vraiment très pratique, c'est un petit embout mousse comme ça, donc qui est très agréable à appliquer. On tourne en fait tout simplement là pour faire monter la matière, et en fait on a un petit trou de poussoir qui pousse et du coup je pense qu'il n'y aura pas de gaspillage avec ce produit là, contrairement à d'autres anti-cernes où on est en train de racler pour tout ramasser. Là normalement ça ne devrait pas être le cas, et voilà, il coûte pas bien cher, je crois qu'il coûte moins de 10 euros et il dure assez longtemps aussi. Moi j'avais testé le Fit Me de Maybelline que j'aime beaucoup aussi, qui est un peu plus dur à trouver du coup, mais il m'avait pas duré longtemps, je crois il m'avait duré un mois à tout casser, et celui-ci on va dire que ça fait plus d'un mois, peut-être même un mois et demi que je l'ai, et il est même pas à la moitié. Donc je pense qu'il doit durer facilement 3 mois, en sachant que j'en mets des paquets sur mes yeux, parce que j'ai des cernes énormes. Je pense que même avec l'anti-cerne ça peut se voir, mais bon bref. Au niveau des anti-cernes c'est vraiment un bon produit qu'on peut trouver en supermarché et qui est cool, donc je vous recommande. Ensuite mon coup de cœur, vraiment mon gros coup de cœur du mois, c'est la palette Sugar Pop de chez Too Faced. Je vous en avais déjà parlé sur mon compte Instagram, je crois il y a au moins 2 mois, avant qu'on sache exactement la date de sortie. Je l'avais vue sur internet au niveau des couleurs, et j'avais juste adoré. Elle est juste magnifique, il y a des mats, il y a des irisés. Je vous montrerai les swatchs plus en détail, mais elle est vraiment magnifique. Et puis le packaging, c'est des petits macarons. Donc autant vous dire, pour moi qui suis une fan de pâtisserie, c'était vraiment un méga coup de cœur. Et voilà, donc j'ai attendu patiemment et elle est sortie je crois il y a 1 ou 2 semaines, peut-être quelque chose comme ça. Alors je vais pas vous mentir, je l'ai acheté à la moitié du mois, je crois qu'on devait être vers le 15 mai, quelque chose comme ça. Donc je ne l'ai pas utilisé tout le mois, mais très franchement depuis que je l'utilise tout le temps, donc il fallait absolument que je vous en parle. Et je trouve que pour la saison c'est une palette vraiment idéale, les couleurs sont magnifiques. J'ai un gros coup de cœur pour les 2 couleurs de la fin, en fait le Bubblegum, le rose là, magnifique, et le Blue Raspberry. Alors je sais pas si vous verrez, mais c'est celui que j'ai sur mes yeux, j'ai fait tout simplement un petit trait vert, voilà, ça, je trouve que pour le printemps c'est génial, donc voilà, donc les autres couleurs sont très bien aussi, cette palette elle est géniale, le packaging est top. Ce style de palette on va dire que c'est mes favorites chez Too Faced, très franchement. Elles sont petites, elles ont toujours des couleurs différentes et des thèmes différents aussi. Ils ont sorti aussi la Natural Haze Matte qui est très jolie. Perso, moi je suis pas une grande fan des mattes, je les utilise juste comme phare de transition. Je me fais jamais un maquillage tout en mat. J'aime bien quand c'est lumineux, quand c'est pailleté, enfin voilà. C'est plus mon style, mais bon voilà, elle était très jolie aussi, donc pour ceux que ça intéresse, la Naturelle Matte est disponible aussi. Voilà. Je vais passer côté lèvres, donc là j'ai pas mal de petites choses à vous présenter. Des produits vraiment très différents. Vous allez voir. Tout d'abord, je voulais vous parler du Cheek Jelly, donc Lip and Cheek Stain, enfin un gel teinté pour les lèvres et pour les joues.
Je ne l'ai pas utilisé pour les joues donc je peux pas vous en parler. Mais au niveau des lèvres je l'aime beaucoup. Il fait pas une couleur opaque du tout. C'est vraiment juste un effet lèvres mordues. Je sais quand j'ai pas envie de mettre de rouge à lèvres que je me suis fait un maquillage assez chargé sur les yeux. Je préfère voilà, avoir juste un peu les lèvres colorées, enfin, que ça reste joli. Mais voilà, j'ai pas envie d'ajouter une touche supplémentaire de maquillage. Il est discret mais il est vraiment top. J'avais aucun produit similaire donc voilà, je voulais vous en parler. Je l'ai eu dans la Glossy Box du mois de mars je crois, je ne sais plus, je crois. Enfin dans la Glossy Box sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Enfin bon voilà, c'est un très bon produit. Pour les joues aussi c'est bien, je vous en reparlerai, mais déjà au niveau des lèvres c'est pas mal. Ça fait pas du tout une couleur voilà, comme le packaging sur les lèvres du tout, c'est vraiment juste... voilà. On ressent rien en plus, c'est vraiment léger, on le sent pas sur les lèvres, c'est ça que j'adore. Donc voilà, donc il est vraiment top. Si vous voulez une petite couleur effectivement un peu mordue sur les lèvres sans pour autant avoir un film, une pellicule ou voilà, une trace, n'importe quoi, ce produit est génial. Ensuite, dans la catégorie gloss, je crois que je n'en ai jamais présenté depuis le début de ma chaîne, me semble pas du moins. Je suis pas une grande fan de gloss. J'aime beaucoup cet effet brillant, mais en général ça pègue, c'est pas trop agréable et du coup je suis réticente à ça. Mais j'en ai testé deux que j'ai beaucoup aimé, donc c'est les Butter Gloss de chez NYX. Donc j'ai le Strawberry Parfait et le Sugar Cookie. Donc le Strawberry Parfait c'est celui qui tire plus vers le rose et le Sugar Cookie c'est celui qui tire plus vers le violet. Ils sont très jolis, alors attention, ça ne donne pas la couleur qu'il y a sur le packaging directement sur les lèvres. Il faut évidemment un rouge à lèvres assez similaire pour obtenir ce résultat là. C'est pas un truc qui est très opaque, mais on va dire que voilà, c'est quand même bien coloré, c'est pas un gloss transparent du tout, hein, mais bon, voilà. À lui seul ça ne suffit pas pour avoir cette opacité là du moins. Mais c'est pas vraiment le but du gloss en même temps on va dire, c'est vraiment pour mettre en valeur un rouge à lèvres. Moi j'ai beaucoup de rouge à lèvres mat que j'aime bien, mais des fois le mat au bout d'un moment ben, ça me saoule, donc du coup j'ai pris les rouges à lèvres mat et j'applique tout simplement ce petit gloss dessus, ou celui-ci selon la teinte du rouge à lèvres en question, mais ils sont vraiment géniaux. Déjà ils ont un goût, déjà ils sentent trop bon, franchement si vous avez l'occasion allez en sentir en magasin, c'est une tuerie. Ils sentent trop bon et ils ont un goût, alors je sais pas, de sucre, peut-être de gâteau, je sais pas exactement, mais sur les lèvres c'est super agréable, on a envie de se bouffer les lèvres toute la journée. Alors au niveau tenue, ça tient une demi-journée bien quand même, donc c'est un des meilleurs gloss, une des meilleures tenues pour un gloss que j'ai du moins. Et donc voilà, donc ces petits gloss je vous les recommande, je vous mettrai en barre d'infos le site sur lequel je les ai commandés, parce que moi j'ai pas de boutique à proximité qui les vend. Je crois qu'ils coûtent 6 €, quelque chose comme ça, donc ça reste correct, c'est pas exagéré du tout. Ils avaient beaucoup de couleurs. Après, je pense pas que ce soit utile d'avoir toutes les couleurs de la gamme, mais voilà, néanmoins, voilà, celles qui vous plaisent, je pense que ça peut être très utile et moi je les aime beaucoup, donc je pense que je vais en tester d'autres. Et ils collent pas trop aussi, c'est important. Le rouge à lèvres du mois, donc c'est un MAC, c'est le Silly. Donc pour ceux qui connaissent, c'est un rose assez flashy. Très beau, c'est celui que j'ai sur les lèvres aujourd'hui, il est magnifique, il a un effet mat par contre, donc à savoir que les rouges à lèvres mat sont un peu asséchants, c'est pas un truc de fou mais ils sont un peu asséchants quand même, donc voilà, c'est pas super agréable, mais très franchement pour la couleur on lui pardonne, il est très beau, il tient très bien. Et voilà, moi chez MAC ce que j'aime c'est que c'est vraiment des couleurs qu'on trouve pas partout et c'est vraiment ça qui est beau. Et voilà, cette couleur est idéale pour le printemps, je trouve. Ce rose là va très bien avec le vert que j'ai mis sur les yeux. Et voilà. Donc voilà, c'est un gros coup de cœur pour le mois aussi. Ensuite, dernier petit produit, donc ce sont les vernis du mois que je vais vous présenter. J'en ai utilisé, bon c'est toujours un peu les mêmes teintes, vous allez voir. Je vous les ai présentés dans mon dernier haul, il me semble. Donc c'est deux vernis de chez Kiko, donc c'est un beige et un rose, un peu un rose poupée. Le beige c'est le numéro 372 et le rose poupée c'est le 376, donc c'est des couleurs très nude, très jolies que j'aime beaucoup. La tenue des vernis Kiko, moi très franchement ils tiennent super bien sur moi. Je vais vous montrer un peu mes ongles à la caméra, j'espère que ça ressortira, mais je les ai mis depuis lundi. Voilà, ça fait 4-5 jours que je les porte. Et voilà, ils commencent à s'écailler là maintenant au bout, vraiment au bout des doigts, et ça reste léger, c'est encore portable on va dire. Donc franchement au niveau de la tenue, les vernis Kiko je les recommande, en plus ils ont des super couleurs, ils coûtent pas très cher. Donc voilà, c'est vraiment une bonne affaire à faire. Pour rester dans les vernis encore, je vais vous présenter, je crois pas que je vous l'ai déjà présenté, c'est le vernis de chez Ciaté, donc c'est un mini que j'ai eu dans mon calendrier de l'avant de Noël dernier. C'est le Mineral Love celui-ci.
Donc c'est un rose parsemé de paillettes dorées, plus petite et un peu plus grosse. Il est magnifique ce vernis. Personnellement je l'applique en top coat sur la base de ce vernis là, sur un rose un peu similaire. En fait je me fais voilà, tous les ongles roses et puis après je me passe sur un doigt ce top coat là. Et c'est juste magnifique. J'essaierai de vous montrer un peu en vidéo, en photo ce que ça donne. Enfin ce vernis il est juste super beau, il tient super bien, donc il n'y a vraiment rien à dire. Ensuite on passe à la catégorie un peu divers où je vais vous parler de plusieurs petites choses, donc une série, un film et une application. Ce mois-ci ça sera ça. Une application qui servira pas forcément à tout le monde, qui servira uniquement aux personnes en fait qui sont indépendantes, qui font leurs courses, etc. Vous allez comprendre pourquoi. Donc voilà. En fait l'application dont je vais vous parler, ça s'appelle Mon Avis le rend gratuit, il me semble. Je vais vous dire ça de suite. Alors c'est monavislaurentgratuit.com. Il y a le site internet où vous pouvez aussi vous inscrire si vous n'avez pas voilà, de smartphone. Vous pouvez vous inscrire sur le site et ça fonctionne aussi. Mais bon, moi je l'ai en application, c'est beaucoup plus simple. Alors tout simplement c'est une application, je pense que c'est Carrefour qui l'a créée parce que ça fonctionne avec les magasins de Carrefour. Donc voilà, moi personnellement je fais mes courses là-bas. Je vous ferai une vidéo aussi comment gérer son budget de courses. Je vous donnerai un peu des conseils et des astuces. Cette application en fera très certainement partie. Et en fait donc c'est une application où vous avez un quota de points. Je crois que quand on s'inscrit on a 400 points et si on parraine des personnes on a un peu plus de points. Donc moi je crois que j'avais parrainé ma mère, donc je suis chez 450 points à chaque fois. Et en fait tout simplement avec ces points vous avez un choix, en fait une liste de produits. Je vais vous montrer ça. Et en fait une fois que vous avez choisi par rapport au nombre de points vos produits, vous avez 2-3 questions à répondre très simples du genre est-ce que vous avez déjà acheté ce produit auparavant, est-ce que vous connaissez la marque, est-ce que vous l'auriez déjà acheté. C'est très rapide, ça prend vraiment pas longtemps. Une fois que vous avez choisi vos produits, répondu à 2-3 questions, vous validez et vous avez des coupons en fait pour prendre vos produits gratuitement. Bon il faut quand même acheter pour 30 € d'achat en fait de course normale et en fait voilà, en plus vous prenez vos 3 produits et quand vous passez à la caisse vous passez vos coupons, la caissière vous les scanne et en fait ça déduit automatiquement le prix des produits. C'est très intéressant parce qu'on va dire quand souvent on a entre 2 et 4 produits gratuits, les prix des produits varient mais en moyenne moi j'ai remarqué c'est entre 6 et 8 € au total. Voilà, selon les produits, ça correspond à peu près à ça. Donc ça veut dire que pour 30 € d'achat, vous avez entre 6 et 8 € de produits alimentaires offerts. En plus, c'est souvent des nouveautés à tester, donc c'est vraiment génial. Ensuite, une fois que vous avez donc validé, vous passez à la caisse, la remise est déduite, donc pas de souci. Ensuite, vous n'êtes pas obligé de le faire de suite après, vous avez le temps de le faire. Il suffit simplement de répondre à des questions sur les produits du coup que vous avez achetés. Est-ce que vous les avez appréciés? Combien vous leur donnerez en note? Enfin bon voilà, c'est assez rapide, très franchement, c'est très rapide à faire. Ça prend pas beaucoup de temps et moi je trouve ça super cool parce que moi je fais les courses toutes les semaines et toutes les semaines j'ai des petits produits gratuits comme ça. Des nouveautés en plus très souvent, donc voilà, donc c'est cool. Voilà, je voulais vous en parler pour toutes les mamans comme moi peut-être, ou les femmes au foyer qui cherchent les bonnes astuces, parce que voilà, les courses, ça revient vite cher et que c'est toujours un petit truc en plus, donc ça fait toujours plaisir. Donc je voulais vous parler de cette application que j'aime beaucoup, à savoir que tous les carrefours ne sont pas magasins participants, vous pouvez le vérifier sur le site, c'est très rapide, mais il y en a quand même pas mal, il me semble. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez utilisé cette application, si ça vous a servi, ça me ferait très plaisir. Je voulais aussi vous parler de la série Les 100 ou The 100, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement. En tout cas, je vous mettrai une affiche quelque part. J'ai vraiment adoré cette série. Je trouve l'histoire vraiment prenante, on se prend vraiment au fil des épisodes. J'ai regardé très franchement la première saison d'un trait, toute une journée, je crois, ou 2 jours, peut-être une nuit. Enfin, moi je l'ai regardé assez vite et je l'ai beaucoup aimé. En fait, pour vous raconter l'histoire de base sans en dire trop, c'est voilà, dans le monde futur, en fait, voilà. Je sais pas, un apocalypse, il y a eu un truc sur Terre, il n'y a plus personne qui vivait là-bas. Des survivants en fait sont partis dans la galaxie et vivent sur un satellite, une sorte de grand satellite en fait. Et j'y raconte très mal, mais bon, c'est pas grave. Et en fait, voilà, ils ont décidé pour voir, parce que beaucoup d'années sont passées, et ils voulaient voir si la Terre était de nouveau habitable. Donc, ils ont envoyé 100 jeunes, en fait, des jeunes voilà, qui étaient repris de justice, on va dire, pour eux. Et ils les ont envoyés sur la Terre voilà, pour faire un test, s'ils allaient s'en sortir ou pas, si l'air était respirable, etc. Donc voilà, donc ça commence comme ça, c'est le premier épisode, les personnages sont très attachants, il y a beaucoup de rebondissements, il y a beaucoup de trucs, ils vont vite se rendre compte que sur la Terre, ils ne sont pas tout seuls. Voilà, enfin bon, c'est très intéressant, je ne vais pas vous en dire trop, je vous laisse regarder si vous aimez ce style de série vraiment.
allez-y. Moi j'aime beaucoup de styles de série, mais vraiment celle-ci, elle est vraiment top. Mes favoris du mois, c'est un film slash dessin animé, c'est La Légende de Manolo. Ce dessin animé, il est juste magnifique. J'ai mis à ma puce un peu par hasard et en fait, elle a adoré et moi aussi je l'ai franchement adoré. Il est trop beau. Alors c'est pas du tout les dessins, style dessin animé ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir. Les dessins un peu au début, enfin, moi la façon dont les dessins sont faits, j'étais un peu pas trop attirée on va dire. Et au final en fait j'ai vu l'histoire est super belle, c'est une histoire d'amour, une histoire de mort, de vie, de famille, enfin voilà, de plein de choses, elle est vraiment magnifique. Il y a des chansons trop belles dans ce dessin animé. Voilà, vraiment, si vous aimez un peu les dessins animés ou si vous avez un enfant qui aime bien ça, regardez-le avec lui, c'est un vrai plaisir à regarder. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vos favoris du mois en commentaire, ça m'intéresse. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de me suivre et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.